Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes amis. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. Enfin, c'est l'une de mes premières vidéos sur ma chaîne après mon chat aîné, mon Pokémon chat aîné. Mais là, depuis quelques temps, je regarde énormément de vidéos de collectionneurs, que ce soit des collectionneurs et je l'admets, des gens comme Barbie Shetty m'ont refilé un peu leur passion, même si j'avais une grande passion du jeu vidéo, j'avais pas une passion particulière du rétro gaming et de la collectionnite aiguë. Et maintenant je ne regarde que ça sur YouTube quasiment, et je ne, et il fait énormément de vide-grenier. Alors bon, il y avait un vide-grenier hier, le dimanche 13 mai. Voilà, on est le 13 mai, donc c'est le 13 mai. Il y avait énormément de vide-greniers. Il y en avait un aussi samedi, mais j'ai rien trouvé. Il y avait pas beaucoup de stands. Il y avait que des vêtements pour enfants, donc c'était pas très marrant. Et il y avait pas beaucoup de choses. Alors je vais vous parler de beaucoup de choses aussi dans cette vidéo, parce que il y a plusieurs débats qui sont sur le rétro gaming et sur les collectionneurs, notamment sur les revendeurs. C'est-à-dire des revendeurs qui achètent directement, soit en brocante, soit ils achètent directement en brocante, soit ils vendent carrément leur boutique, parce que le mec je le connais, hein. À un moment donné, j'ai, j'étais en balade dans ma ville, et bah j'ai trouvé sa boutique, et à l'intérieur, genre 59 € une NES en loose, 50 € une PS2, 25 € une PS1, ouais, c'est un peu cher quoi. Et bah ils vendaient des jeux pourris, genre Léa Passion, ils les vendaient à 15 €, au lieu que même dans des magasins spécialisés comme Micromania, que je déteste, où je déteste acheter mes jeux, bah là-bas le jeu le moins cher même d'occasion, ils veulent pas plus haut que 15 € sur PS2 par exemple. Alors là aujourd'hui, bon, voilà, fini de blablater sur ces connards. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors j'ai trouvé pas mal de trucs. Alors, à mon avis vous avez dû entendre. Si je vous dis ça, et ouais, un jeu Mega Drive. Je n'ai plus la Mega Drive, c'est dommage. Ma mère avait jeté toutes mes consoles, mes anciennes avaient jeté deux consoles, je crois, une NES et une Mega Drive. Et je n'ai encore marre. Alors, le premier, Batman Returns, trouvé à 1 €. Enfin, 50 centimes, parce que je l'ai pris avec un lot. Avec quel jeu? Bon, je le préférerais sur SNES, mais sur Super NES, mais bon, Street Fighter 2 Special Champion édition à 50 centimes, 1 € les deux, je pense que c'est pas trop mal, hein. C'est même un très bon jeu. Batman Returns, celui-là, j'ai appris son existence grâce à Styx. Il avait parlé de ce jeu en bien. J'ai vu sa cote, il vaut pas très cher, mais bon, j'ai envie de commencer une collection, bah autant commencer tout de suite, hein, avec des jeux Mega Drive. Alors, j'ai acheté beaucoup d'accessoires aussi, énormément. Là, une carte même, parce que j'ai besoin d'accessoires pour mon PS1, parce que j'en ai plus. J'ai la PS1, mais j'ai plus les accessoires. Alors, là, on a la memory card, 15 blocs, 1,50 €. Je trouve ça un peu cher, mais bon, j'ai fait baisser le prix de 50 centimes. Une première manette PS1, une deuxième manette PS1. Oh là, vous voyez la surprise de tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Alors, manette de PS1, deux manettes. Dommage, c'est pas des DualShock. J'ai demandé le prix, elle m'a fait 2 € les deux. Bon, elles sont un peu usées, je trouve.
Sur la caméra, on dirait qu'elles sont bien brillantes, mais c'est à cause de ce putain de contre-jour. Et t'inquiète pas, je m'en plains aussi, Stix. Mais bon, voilà, elle est, même sur la caméra, on dirait qu'elle n'est pas jaunie. Or, elle est jaunie un peu, hein. Elle est là ici, je touche, c'est bien jauni. Bon, après, la meilleure, voilà, j'ai pas trouvé grand chose. Sur PS1, il y avait quelqu'un qui vend, j'ai trouvé énormément de drivers, tout ce qui est driver, j'en ai trouvé 4. À chaque fois, il les vendait 5 €, donc j'ai pas pris. Il vendait, il y avait quelqu'un qui vendait aussi des Tomb Raider, Tomb Raider à 5 €. Je ne pense pas que le jeu vaut ce prix-là parce que vu la maniabilité que c'est, bah ça peut plus. Alors, j'ai trouvé une console. J'ai fait un dernier tour. J'avais fait un dernier tour et j'ai trouvé ceci. Eh ouais, une Dreamcast blanche. Elle est franchement très propre, hein. Elle est très propre. Je l'ai bien lavé depuis hier. Il y a alors le mec il vendait il vendait quoi? Il vendait des mangas Dragon Ball, des mangas Dragon Ball en japonais. Il vendait une Mega Drive aussi, mais comme un con, j'ai oublié de lui demander. Je me suis dit il va me la faire à 20 balles et j'allais me faire enculer, mais bon, c'est pas grave, hein. Je trouve que pour une Dreamcast comme ci, avec, s'il vous plaît, manette, carte mémoire, enfin je sais pas c'est quoi là, c'est une Visual Boy qui fait carte mémoire, c'est un truc comme ça, Visual Dreamcast, je crois. Je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que quasiment tous les jeux qui sont sortis sur Dreamcast sont quasiment tous excellents. Excellent, je pourrais enfin commencer des Shenmue, enfin il y en a deux, il y a 2 manettes. Enfin commencer des Shenmue. Il paraît que les Sonic sont pourris, hein. Les Sonic Adventure sont pourris dessus. Mais bon, je ne sais pas, pourquoi pas prendre des... Il y a plein de jeux, il y a des jeux pas très chers, j'ai vu ça sur Amazon. Genre pour 5-10 €, t'as 5-6 €, t'as des jeux de Dreamcast quasiment neufs. MSR par exemple, c'est un jeu de voiture assez pas mal. Donc pourquoi pas prendre. Après on verra, hein, si on trouve dans d'autres vide-greniers. Alors tout cela, il manque malheureusement, vu que je n'ai pas, même si j'ai pas la Dreamcast, c'est pas grave, je devrais encore casquer pour le câble AV haute. C'est un peu chiant, mais bon. La Dreamcast, c'est pas mal. Pour 8 €. 8 €, donc en tout, j'en ai eu pour 8, 12. 12, voilà. 13, 14,50. Pour 14,50, plan d'ensemble, tu as à peu près tout ça. Je trouve que c'est pas mal. Bah, bon, j'espère que dans de prochains vide-greniers, je trouverai des jeux PS2 pas trop chers. Ou surtout, il me faut surtout du matos en ce moment. Il me faut racheter des consoles, il me faut racheter des manettes, il me faut racheter des câbles. Faut que j'en trouve. Petite dédicace à Stix. Je me rappelle ce qu'il avait dit sur la manette Dreamcast, je crois. Alors, il avait dit que les gâchettes à gauche et à droite sont les meilleures. Et je te confirme que tu compares ça, une gâchette Dreamcast à une gâchette de PlayStation, ça n'a rien à voir. Je trouve que la manette est proche de la manette incurvée comme ça, c'est proche de la manette de la GameCube ou de la Xbox 360, mais vu que je ne l'ai pas, enfin j'ai la PS3 mais pas la GameCube, je trouve que les manettes sont beaucoup mieux chez Microsoft, mais bon, vous savez, on ne peut pas faire ce qu'on veut des fois et il y a des priorités. Bon.
Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires si je peux faire d'autres vidéos de ça. Je trouve que c'est une bonne idée de partager nos moments de fouine. Je n'ai pas pu filmer parce que j'avais pas pendant que je fouillais, parce que à mon avis ils vont augmenter les prix, ces connards. Ces connards vont augmenter les prix à part augmenter les prix quand je vais filmer. Et que peut-être je trouverai peut-être la prochaine fois je veux trouver une Mega Drive, pourquoi pas une PS2, même si là il les vendait à 20 € et 20 € pour une PS2, j'avais pas assez de thunes, j'avais pas assez d'argent. Une Mega Drive, une Master et une Mega Drive et c'est tout quasiment. Hein. Une Mega Drive et une N64 aussi. Ça m'intéresserait parce que c'est des consoles que je n'ai pas faites. Honte à moi que j'ai pu faire que des jeux que sur émulateur, et sur émulateur la N64 est tout simplement dégueulasse. Bon allez, à plus, j'ai parlé pour rien dire, mais bon. Rappelez-vous, vive le rétro gaming et fuck. Et je lance un gros fuck aux revendeurs qui vendent 15 € les jeux de PS2 de merde. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.